Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du week-end. Épisode dans lequel, comme d'habitude, j'aime bien parler de sujets différents, de choses que je fais en ce moment, qui m'intéressent, et ça changera un petit peu des vidéos qu'on a fait sur la baisse, évidemment, qu'on va continuer à suivre en bourse, qui a permis de faire des achats pour moi, je vais vous en parler après, etc. Mais voilà, un petit peu sujet sur ce que je vois en ce moment, on va parler de transport, d'espace avec SpaceX, on va parler aussi de santé, de Novo, Eli Lilly, IMSS, de paiement. Donc voilà, pas mal de sujets pour aujourd'hui. Aussi, petit instant de publicité et un immense merci pour tout votre soutien de tous les membres du programme et de la communauté que j'ai passé pas mal de temps à faire la mise à jour. J'ai quand même été présent au maximum. Un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Si vous voulez nous rejoindre d'ailleurs dans la communauté pour avoir accès à des vidéos qu'on fait au quotidien, là par exemple on a fait il y a 3 jours 5 entreprises en quantitative, Deezer, American Express, CATL, KPG aussi et d'autres entreprises qu'on fait. On va faire Diane la semaine prochaine qui m'a été demandé dans les paiements, des vidéos qu'on fait régulièrement. Et je me permets de vous en parler aussi parce que c'est grâce à ça qu'on peut continuer sur YouTube et aussi parce que je voulais vous informer que maintenant, avec l'offre annuelle, vous pouvez aussi accéder à la formation qui est en train d'être mise à jour. Ce sera fini dans quelques semaines. Je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez ici les 2 offres. Et on attaque avec la vidéo. Alors, je voulais d'abord vous parler de l'exposition via Google que j'ai sur ce que je commence de plus en plus à appeler comme du Transport as a Service. Donc en fait, le transport comme un service. Et on peut déjà penser à Uber et Lyft, qui ont un petit peu fait ça au départ avec les VTC, et que ce soit facile de réserver une voiture avec un chauffeur pour nous amener quelque part dans beaucoup de pays, et ce qui est un service que j'utilise et je trouve assez puissant. Et maintenant, vous voyez, vous avez notamment des boîtes comme Waymo, qui le fait, Waymo appartenant à Google, Zoox chez Amazon, Tesla aussi qui commence à le déployer dans certaines villes aux États-Unis. Et il y a une étude que je ressors souvent, je voulais vous la remontrer, sur justement les moyens de transport avec et sans chauffeur. Il y avait une étude très intéressante qui avait été faite, et là par exemple à la question, est-ce que vous préférez l'expérience d'un Waymo, donc d'une voiture sans chauffeur, contre une voiture avec un chauffeur comme d'habitude? 70% disent qu'ils préfèrent sans chauffeur. De la même façon, autre question, est-ce que vous payeriez plus pour une voiture autonome de type Waymo? Et vous avez quand même 16% plus 16% plus 10%. Donc on est sur du plus de 40% qui nous répond oui. Je préférerais un véhicule Waymo autonome, quitte à payer plus cher. Étude très intéressante et d'autant plus que le service de Waymo est plus cher que les services type Uber et Lyft. Vous l'avez ici par exemple. À chaque fois, c'est flagrant. Et malgré ça, ces services sans chauffeur ont des bonnes notes et sont en train de plus en plus de se faire adopter. C'est une étude qui a quelques mois. J'ai hâte de voir s'il y en a d'autres qui sortent, notamment sur les volumes, donc le nombre de trajets faits par ville, par service, très intéressant. Celle-là, vous voyez qu'elle n'a pas tout à fait un an, elle date du début de l'été dernier. Et ça me ramène à ce que je disais au début, de regarder les tendances de fond, de trouver des entreprises qui nous plaisent, et c'est pour ça que je suis très content d'avoir Waymo et Amazon et Tesla, parce que les trois travaillent sur ce secteur, dans lequel je crois profondément que les véhicules et les transports vont être de plus en plus du service, avec un coût au kilomètre, un coût à la distance, et puis forcément un objet qu'on cherche à posséder. De façon générale, la tendance que je vois de fond, et en tout cas c'est un sentiment, et encore une fois, en tant qu'investisseur, on a des avis, que évidemment il y aura toujours des personnes qui posséderont des véhicules parce que on doit mettre le sac à dos dans le coffre, parce qu'après on va au sport, parce que si, parce que ça, parce qu'on vit à la campagne. Mais j'ai envie de m'exposer en fait à cette tendance de fond. Je sais pas d'opposer les choses, de dire l'un va gagner, l'autre va perdre, je dis juste que moi je cherche à me mettre sur les tendances de fond en tant qu'investisseur, et quand je vois énormément d'études, et d'ailleurs sur YouTube on parle beaucoup de chiffres et tout, je sais que ça intéresse, mais je passe une très très grosse majorité de mon temps à faire de la recherche fondamentale, à écouter, à lire des rapports, à me renseigner, à poster tous les jours dessus d'ailleurs dans le school. Le school en fait c'est un petit peu, et j'en parlais la dernière fois, toutes mes recherches mises depuis des mois, ça fera bientôt un an, où en fait tout ce que je vois, tout ce que j'étudie, je l'écris quelque part. C'est un petit peu comme mon journal de bord d'investisseur. Bref, j'ai beaucoup parlé des transports. On va passer à l'espace et Internet, notamment avec la rumeur que SpaceX deviendrait public, donc rentrerait en bourse sur une IPO, une introduction, avec une capitalisation boursière de 2000 milliards de dollars. Ça a fuité chez Bloomberg, donc ça reste quand même des informations à pas prendre à la légère. Bloomberg, c'est pas non plus les moins fiables. Et il y a aussi d'autres publications qui en avaient parlé à 1,75 milliard.
Un point très intéressant qui fait que je parle souvent de SpaceX, c'est que Google, ils ont plus de 7% de SpaceX, ils ont investi à l'époque. Et si on parle de 7% ou plus de 2000 milliards, on est en train de parler de 140 milliards. Pour Google, certes, c'est une entreprise qui vaut 3570 milliards de dollars, donc c'est beaucoup plus gros, mais ça commence à pas être négligeable, surtout si derrière il y a du chiffre d'affaires, etc. On n'a pas encore les chiffres de SpaceX, mais quel bon investissement fait par Google à l'époque. Et ça fait plaisir d'avoir Google en portefeuille, et j'en parle tout le temps aussi parce que beaucoup de personnes ont Google en portefeuille à travers les ETF, mais aussi en direct. Beaucoup parmi vous l'ont comme une plus grosse position. Quand je dis parmi vous, c'est toutes les personnes avec qui j'échange, hein, évidemment, et puis les commentaires, les DM, etc. On regardera les chiffres de SpaceX si l'entreprise devient publique, c'est sûr, on fera des projections. Et aussi les entreprises traditionnelles de l'espace, et encore une fois, j'ai envie de me poser les questions sur vont-ils transitionner, un petit peu la thématique de cette vidéo. Est-ce que les entreprises traditionnelles, on peut penser, les entreprises déjà qui envoient les fusées dans l'espace, alors c'est beaucoup d'étatiques, donc qu'est-ce qu'ils vont faire face au privé qui est en train d'envoyer de plus en plus. Et il y a d'autres entreprises, vous savez Rocket Lab, on m'avait aussi parlé d'une entreprise française qui se mettait à faire des petits lanceurs réutilisables, etc. Est-ce qu'ils vont bien transitionner? Pareil, les télécommunications, hein. Quand on voit Google qui est du coup en partie propriétaire de SpaceX, et ils ont Android et les téléphones Google. Apple, il y a des rumeurs comme quoi ça discute pour mettre de l'internet par satellite quand on est dans des zones où il n'y a pas de réseau. Et donc les entreprises de télécom, est-ce qu'elles vont mettre ça dans leurs offres? Parce qu'on peut difficilement avoir des antennes de partout. Vous en doutez, si on est vraiment à la campagne, ou même, je sais pas, si on part en mer, dans les montagnes, etc., il n'y a pas toujours du réseau. Des entreprises comme Eutelsat. Voilà, je me pose des questions sur ce secteur, comment en profiter. Clairement, Google, même si Google est trop cher en ce moment, je l'achète plus, hein. Vous avez mon fichier de projection, j'en ai déjà parlé, mais j'en ai pas mal acheté à l'époque. Mais par exemple, dans un exemple de quelque chose que j'achète, qui est aussi concerné, Amazon, là dans la vidéo, je dis qu'Amazon ils font de la conduite autonome avec Zoox, etc. Et Amazon en ce moment, je trouve la valo bien, et j'en achète encore aussitôt que la semaine dernière. Donc on trouve des opportunités au cas par cas, et j'en cherche d'autres. On avait aussi parlé de ASTS, c'est de l'internet téléphone dans l'espace. Donc voilà. Est-ce que SpaceX m'intéressera en bourse? On verra le prix en face de ce que j'obtiens. J'ai pas les chiffres, donc je pourrais pas vous dire oui, je veux SpaceX, je ne sais pas. J'ai beaucoup d'actions dans la liste ci-dessous que je peux pas forcément acheter tout simplement à cause de la valo. Par exemple, je parlais de Tesla, j'achète pas Tesla, c'est trop cher en ce moment. J'en ai acheté pas mal à l'époque. Google, je n'achète pas en ce moment. Par contre, Amazon, j'en achète en ce moment, oui. Et on en revient à ce que je dis à chaque fois, ce qu'on paie c'est le prix, ce qu'on obtient c'est la valeur. Et je n'ai pas encore le prix de SpaceX. Je connais pas le chiffre d'affaires, je connais pas les marges, je connais pas l'état du bilan. Donc on regardera tout ça dès que ça sort. Mais donc je peux pas répondre à cette question même si elle m'avait été posée. Et pareil, je peux sortir d'autres sujets où est-ce que ça va transitionner. On peut penser aux banques. Vous savez que j'aime bien SoFi parce qu'il s'attaque à ce secteur qui des fois bouge quand même lentement. Pareil, dans les paiements, on parle beaucoup de boîtes. Vous avez Fiserv, je crois qu'elle s'appelle. Vous avez évidemment Visa, Mastercard, dont on m'a beaucoup parlé. J'avais regardé les chiffres récemment. J'avais regardé Adyen en janvier, on va la refaire. Donc voilà, pas mal d'entreprises que je regarde en arrière-plan. Pour l'instant, j'ai pas acheté dans le secteur à part SoFi, que j'aime beaucoup. Mais j'ai rien contre l'idée de rentrer une autre entreprise du moment que j'ai le sentiment qu'elle va bien transitionner vers ces banques du futur, ces paiements du futur, etc. Donc des secteurs en changement. Et cette vidéo du week-end, en fait, elle est là pour ça, pour vous parler de ce que je regarde dans le fond, bien plus que des chiffres, même si voilà, je peux vous montrer mes projections sur Google, on va regarder après des chiffres sur Novo, Eli et IMS, etc. Un autre secteur que je commence de plus en plus à réfléchir, donc vous avez Software as a Service, donc le service, les logiciels comme service, vous avez TaaS, Transport as a Service, donc le transport comme un service, en tout cas c'est moi qui nomme ça comme ça, je ne sais pas si ces acronymes existent, quoique j'imagine que TAAS, l'acronyme doit exister, et HAAS, je ne sais pas si cet acronyme existe, mais je l'appellerai en fait Health as a Service, donc la santé comme un service. Et je voulais vous parler dans cette dernière partie de vidéo d'adoption, de pouvoir répondre à la demande client, surtout qu'on a un produit qui est en train d'être adopté, parce que vous savez que je parle beaucoup du système de santé qui pour moi parfois a du mal à répondre en fait aux besoins patients, parce que le système est complexe, parce que ça se renvoie d'un acteur à l'autre, parce que les assurances, ça répond pas toujours, selon les pays, on sait pas, est-ce qu'on se fait soigner, est-ce qu'on se fait pas soigner, est-ce qu'on se fera rembourser quand on va rentrer, si on est en voyage, bref, c'est compliqué. Et à côté de ça, vous avez des entreprises qui voient leurs produits se faire massivement adopter. Ici, vous avez les courbes d'adoption, donc tout en haut du compte de résultat, le chiffre d'affaires j'entends, quand je dis en haut du compte de résultat, mais vous l'aurez compris, Eli Lilly, Novo Nordisk et IMSS.
Et alors, je vous ai mis IMSS d'un autre côté de l'échelle en ordonnée, et évidemment, il a Lily et Novo de l'autre, parce que c'est pas les mêmes tailles de chiffre d'affaires. IMSS, c'est une toute petite entreprise, mais vous voyez la très belle adoption là sur Lily et IMSS, qui répondent à la demande patient, à la demande client. Et vous avez Novo qui a un petit peu de difficulté, même si la tendance long terme pourrait revenir, ça on verra, l'avenir nous le dira, chacun fera son analyse. Mais vous voyez, et l'adoption, parce que les trois ont de l'adoption sur leurs services et produits, mais ensuite il faut répondre à cette demande. Être capable de se mettre en face du patient, ou du client, selon l'industrie, là c'est des patients évidemment, dans la santé, savoir se mettre en face du patient au bon prix. Et ça se retrouve dans les chiffres. Et par contre, quand vous avez un produit qui est adopté, au-delà du fait que vous arriviez à le vendre ou pas, quand vous y arrivez, les marges, elles sont bonnes, puisque grosse capacité à fixer les prix par rapport à ce que ça nous coûte à fabriquer. Je parle ici des marges brutes. Et évidemment, ensuite, si vous allez regarder les marges nettes, etc., vous avez d'autres dépenses. Vous pouvez aller regarder les dépenses chez Novo, chez IMSS, notamment en marketing. On sait que certaines entreprises dépensent en marketing pour aller chercher de la croissance, des revenus récurrents. D'autres entreprises vont beaucoup dépenser en recherche et développement. Donc là, je parle des marges brutes. Et j'en reparlais quand je réenregistrais le programme. Et évidemment, capacité à fixer les prix, on va la retrouver en haut du compte de résultats. Donc voilà un petit peu. Secteur aussi qui, je pense, se fait pas mal bousculer. Je voulais vous en reparler. Et par exemple, est-ce que le secteur de la santé traditionnelle va-t-il transitionner mais par exemple, j'avais parlé à l'époque de CVS et de WBA, qui sont deux grosses chaînes de pharmacie aux États-Unis. J'étais inquiet parce que je voyais pas spécialement qu'ils étaient en train de mettre les choses en place par rapport à la demande patient. Et par exemple, je serais peut-être un peu moins inquiet pour un UNH, qui certes c'est de l'assurance, mais a aussi beaucoup d'hôpitaux, de médecins, des interventions physiques pour répondre à une demande qui ne va pas disparaître demain sur les interventions physiques dans le médical. Alors que le médical, qui peut se faire beaucoup plus à distance, etc., c'est là que pour moi il y a beaucoup de friction. On a du mal à trouver la personne qui va bien nous faire la prescription, si on veut bien nous la faire, si on ne renvoie pas chez un spécialiste, si on arrive à obtenir le prix, si l'assurance veut bien nous rembourser, etc., etc., etc. Et très intéressant parce que je pense qu'il y a des grosses opportunités dans ce secteur et vous le savez que je suis investi dessus sur plusieurs entreprises. Et ben voilà pour aujourd'hui, une vidéo qui est un peu partie dans tous les sens, hyper intéressante, en tout cas à la faire j'entends. J'espère que vous passez un très bon week-end prolongé, pour ceux qui ont un week-end prolongé j'entends. Je vous souhaite une excellente journée à tous, pour ceux qui vont nous rejoindre, vous avez les liens en description, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon dimanche à tous.